Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le passage d'une forme d'écriture à une autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va être capable de transformer des fractions ou des nombres fractionnaires en nombres décimales. Même chose pour des pourcentages en nombres décimales et l'inverse. Ça se fait avec quelques manipulations qui sont simples et on va apprendre dans les prochains cours à les travailler. La première, la plus facile, c'est de passer de nombre fractionnaire ou de pourcentage à nombre décimal. Il y a deux techniques. La première, si c'est possible, on établit une fraction équivalente à la fraction ou au pourcentage et dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc, on veut qu'un dénominateur soit 10, 100 ou 1000. Et on lit la fraction obtenue et on la met sous la forme décimale. Exemple, il y en a un déjà fait. 39 sur 100, ou 39% d'ailleurs, c'est 0,39. Pourquoi? Parce que ça se lit 39 centièmes, donc on place 39 à la position qui se termine à la position des centièmes. Donc ça ici, ça se lit 3 dixièmes, donc 7 dixièmes, donc on va placer le 7 à la position des dixièmes. Donc 0,7, 7 à la position des dixièmes. Le suivant, 3 sur 100, c'est 3 centièmes. Donc, 3 centièmes, c'est 0,03. 3 écrit à la position des centièmes. Quatrième exemple, 9 sur 20, bien, on est capable de déplacer et de dire fois 5 pour mettre ça en centièmes. Donc, 9 sur 20, c'est 45 centièmes. C'est donc 0,45. 12%, c'est 12 sur 100. C'est donc 0,12, parce que le 2 est à la position des centièmes. Contrairement à 12,4%, bien 12,4%, c'est 12,4 sur 100. Mais on peut faire un fois 10, pour mettre 124 sur 1000. Bien, ça va être 124 millièmes, donc 0,124. Le 4 étant à la position des millièmes. Donc ça, c'est pour les fractions faciles qui peuvent être transformées par fractions équivalentes. Cependant, ça arrive relativement souvent que ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue la division. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 4 sur 7, par exemple, 4 sur 7, ça veut dire 4 divisé par 7. La barre de fraction, c'est un divisé caché. Regardez, là, votre divisé, qu'on appelle un obélus, ben, c'est une fraction avec un numérateur et un dénominateur qui sont des points. Donc, c'est caché dans votre face depuis toujours. Donc, on fait la division qui remplace le trait de fraction. Donc, 4 sur 7, c'est 4 divisé par 7. On va le faire ensemble. Donc, 4 divisé par 7. Bon, on sait que 7 ne rentre pas dans 4. Donc, c'est 0. On va se mettre une virgule, ce qui nous permet de rajouter un 0. 7 dans 40 rentre 5 fois pour 35. On soustrait, il reste 5. On rajoute un 0. 7 dans 50 rentre 7 fois. 7 fois 7, 49. Il reste 1. Et on va en faire un autre. On rajoute un 0. 7 dans 10 rentre une fois. Pour 7, il va rester 3, puis on aurait pu continuer. Là, ce qu'on va dire, c'est que c'est à peu près égal à 0,571, 3 petits points. On continue. Et si on l'arrondit, on va dire que c'est à peu près 0,57. Je te permets d'arrondir au centième, mais tu dois aller voir le chiffre des millièmes, le troisième chiffre, pour pouvoir bien arrondir. Donc ça, c'est la façon dont on transfère une fraction en nombre décimal lorsque ça n'arrive pas pour le mettre sur une fraction équivalente. Mais en fait, cette technique-là fonctionne tout le temps. Des fois, c'est juste trop long de faire cette technique-là. Maintenant, dans le sens inverse, si tu as un nombre décimal et que tu veux le mettre en nombre fractionnaire, ce que je te suggère, c'est de passer par la fraction sur 10, sur 100 ou sur 1000. Donc, on lit le nombre décimal selon la position du dernier chiffre, et cette dernière nous fournit le dénominateur. Donc, on va souligner
La position du dernier chiffre, c'est le dénominateur. Exemple, 0,26, ça se lit 26 centièmes. Donc, c'est 26 sur 100. Et après ça, bien entendu, tu réduis. Donc, 26 sur 100, ça se divise par 2, ça se réduit par 2, et ça fait 13 sur 50. Prochain exemple, 0,692, on va le changer. Techniquement, je ne l'aime pas beaucoup. Là. Je trouve que c'est beaucoup trop complexe pour rien. On va plutôt faire 0,092. On va barrer celui-là. Il disparaît. Donc, tu fais la même chose dans ton cahier. Ça se lit 92 millièmes. Donc, 92 millièmes, c'est égal à 92 sur 1000. Et on doit réduire. Donc, ça ici, ça se divise par 2. 92 divisé par 2, ça fait 46. 100 divisé par 2, ça fait 500. Donc, j'ai réduit à 46 sur 500. Clairement, ça se divise encore par 2. Ça se réduit par 2. Ça fait 23. Et 500 divisé par 2, 250. Je sais que 23 est un nombre premier, donc cette fraction-là, elle est réduite. Et c'est ce qui termine nos notes de cours sur le changement de forme de fraction à nombre décimal et de nombre décimal à fraction. On va voir les autres changements de forme au prochain cours.